Nissan va-t-il venir au secours des usines françaises de Renault? La possibilité a été évoquée par l'alliance Renault-Nissan comme par le ministère du redressement productif. 14 ans après ses débuts, l'alliance se porte bien, mais les rapports de force ont été totalement inversés. En quasi-faillite à l'époque, Nissan est aujourd'hui le maillon fort disposant des meilleures perspectives, quand au contraire, Renault chute et paie le prix de ses mauvaises performances en Europe. À ce compte-là, c'est peut-être Nissan qui deviendra à terme le vrai pilote de l'alliance. Rappelons que pour l'heure, Nissan détient environ 15% du capital de Renault et que Renault détient 45% du capital de Nissan. Pourtant, dans les faits, c'est bien Nissan qui tire l'alliance vers le haut, même en Europe. Un chiffre résume bien les dynamiques opposées des partenaires. La seule usine de Sunderland au Royaume-Uni produit plus de véhicules que l'ensemble des sites de Renault en France. Nissan se paie même le luxe de recruter pour son usine en Espagne après avoir obtenu des syndicats locaux des baisses de salaire importantes. Il s'agit là d'une tendance structurelle. La production mondiale de Nissan a bondi de 58% entre 2003 et 2011, contre seulement 14% pour Renault, malgré le fort succès de la marque Logan et la prise de participation dans le constructeur russe Avtovaz. Deux éléments notamment permettent d'expliquer l'écart croissant entre Renault et Nissan, le mix produit et le mix géographique. Côté Renault, on est désormais réputé pour des voitures proposant un bon rapport qualité-prix, mais sur des petits et moyens véhicules, plutôt diesel et plutôt milieu de gamme. C'est l'un des segments de marché les plus touchés par la contraction du marché européen, mais surtout, c'est un segment hyper concurrentiel et pour lequel il n'existe pas de réelle demande mondiale. Dans les marchés matures, l'offre électrique du groupe tarde à se concrétiser et l'impasse est faite sur les véhicules hybrides malgré la forte croissance de la demande. Fortement pénalisé par l'Europe, Renault doit son salut à une bonne présence dans les pays émergents comme la Russie, la Turquie ou le Brésil, avec toutefois un gros bémol, une absence totale du marché chinois. Nissan, à l'inverse, est le premier constructeur japonais en Chine. Si Renault est absent de certains marchés où Nissan est présent, comme la Chine donc, ou l'Amérique du Nord, l'inverse n'est pas vrai. Nissan couvre tous les grands marchés, même ceux où Renault est implanté, et voit partout sa part de marché progresser. A l'inverse de Renault, Nissan se concentre sur les moteurs essence, les véhicules de loisirs et les grandes berlines, pour lesquels une vraie demande mondiale existe. Encore mieux, la marque de luxe du groupe Infiniti réalise de bonnes ventes en Amérique du Nord et surtout en Chine. Signe des temps, son siège a déménagé de Yokohama au Japon à Hong Kong en Chine, courant 2012. Dernier détail enfin, même si c'est plutôt Renault qui mise sur l'électrique, c'est pourtant bien Nissan qui a dégainé le premier avec le lancement de la Nissan Leaf fin 2010. À supposer que les écarts se creusent, la structure actuelle de l'alliance Renault-Nissan ne tiendra pas. Nissan vend 2 fois plus que Renault, Nissan pèse 3 fois plus en bourse et présente des perspectives bien meilleures que son partenaire français. C'est donc bien Nissan qui pourra prendre la haute main dans l'alliance entre les groupes et donc décider du sort de Renault. En attendant, Carlos Ghosn, lui, se sent probablement déjà plus proche de Nissan, le groupe japonais lui assurant 80% de sa rémunération qui a frôlé, en 2012, 13 millions d'euros. Renault-Nissan deviendrait ainsi logiquement un jour Nissan tout court.